Nous sommes donc dans notre suite de développement concernant le passage. Rappelez-vous, nous avons parlé des passages de différents éléments. Le cours s'appelle donc la période du passage et son secret, car les moments du passage sont les moments les plus délicats. Quand on monte d'un niveau, quand on passe d'un niveau à un autre niveau, quand on passe d'un espace à un autre espace, quand on passe d'un temps à un autre temps, bien tout ceci, ce sont des passages qui ont un grand secret en eux et qui ont aussi leurs faiblesses et donc qui nécessitent une priorité au niveau de l'attention que nous devons porter à ces moments-là. Je veux dire par là que, par exemple, dans le passage de Chatzot, pendant la nuit, en passage du moment où on va vers la nuit et dans un point qu'il est difficile de marquer, où on commence à passer vers le matin. Ce point de changement est un point qui est tellement délicat que les sages de la Kabbalah se lèvent à ce moment-là pour accompagner le passage de la nuit vers le jour. Autrement dit, ils accompagnent le processus de la Géoula. Car passer chaque nuit au degré du jour, c'est tout simplement vivre la Géoula à chaque jour d'une manière répétée, vous comprenez? Ken? Vous parlez de Chatzot Laïla ou de la Teshachar? Non, je parle de Chatzot Laïla, Akum. Chatzot Laïla Akum Lehodot. Ken? Tikkun Chatzot. Exactement. Donc le Tikkun Chatzot, c'est un Tikkun qui est justement un Tikkun qui nous indique le passage. La sortie d'Égypte s'est faite aussi à Chatzot. Et l'homme qui ne sait pas mettre le doigt sur ce moment-là, il dit qu'à Chatzot, à peu près. Toujours est-il que ce passage est très délicat et très important parce que ceux qui comprennent ce moment-là comprennent en fait le moment du switch. Est-ce que c'est clair? Et ce moment de switch nécessite en fait une prière. On peut l'appeler Tfilat Haderech. D'accord? Au moment où tu sors de la ville, c'est la même chose. Tu quittes la ville pour aller vers une autre ville. Au moment de la sortie de la ville, tu fais Tfilat Haderech parce que tu dois accompagner ce mouvement de switch. Car il y a là-bas une faiblesse, car c'est un axe comme les charnières d'une porte. Ce sont les charnières qui tiennent la porte. Mais sans ces charnières, la porte ne tourne pas. Donc c'est un axe central comme le centre d'une roue. Si tu comprends le centre de la roue, tu peux comprendre un grand secret. Mais plus tu t'éloignes et tu sors au niveau du rayon de la roue jusqu'à arriver à la circonférence, tu as l'impression que tu fais des grands mouvements. Alors qu'en réalité, si tu étais au centre, tu n'aurais même pas eu besoin de bouger. D'accord? Parce que le centre réel, il est au-delà du mouvement. C'est lui qui génère le mouvement. Et donc il est plus élevé que le mouvement. Yosef Hatzadik, c'est ce qu'il dit à ses frères. Vous êtes tous autour de moi, et moi je suis au centre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire je suis au centre? Eh bien, c'est moi qui vous fais tourner. Le Harizal nous dit que par rapport à tous les frères, Yosef, c'est le seul qui est au degré masculin. Tous les frères sont dans un degré féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas que c'est des femmes, mais même dans leur degré d'homme, ils sont comme receveurs par rapport à Yosef. C'est lui qui les fait tourner. C'est lui qui génère le mouvement dans le peuple d'Israël. Ken? Vous avez dit au début, c'est les maîtres de la Kabbalah qui accompagnent le passage avec la nuit avec le jour. Ken, Tikkun Chatzot. C'est-à-dire que nous, on n'est pas censé faire.
Tout le monde est censé faire tout, sauf ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas. C'est des degrés à atteindre dans la vie. Le jour où tu comprendras, ou tu sentiras plutôt, que tu ne peux pas vivre sans ça, ben tu vas le faire. C'est tout. Donc on va continuer maintenant le texte. C'était juste pour vous rappeler l'importance de ce mouvement-là. On est au centre, en haut. ובכל מדרך כף רגליכם, בכל שעל ושעל, בכל צעד וצעד, יהיו כולם מוקפים מבית ומחוץ בהלכה של תורה. תורת אלוהים חיים. Nous arrivons à un degré où, effectivement, là nous parlons de la charnière du temps, et là nous avons quitté, entre guillemets, le temps du passé pour arriver dans le temps de la fin des temps. D'accord? Vous appelez toujours ça la fin des temps. C'est le dévoilement messianique, c'est toute la lumière grandiose du Mashiach, la Torah, très profonde, très secrète, qui est en train de se dévoiler dans le monde. Bien, ce passage-là, il y a un phénomène très très important qui s'y passe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jusqu'à ce point de Chatzot, on est lié au passé. Ça veut dire qu'on puise nos forces d'hier. Vous êtes avec moi? Oui. À partir de Chatzot, on puise notre force du futur, de la fin. Si vous voulez un exemple, Shabbat. Mercredi. Exactement. Jusqu'à mercredi, tu appartiens au Shabbat d'avant. Mais à partir du 4e jour de la semaine, tu puises ta force du Shabbat qui va venir, qui n'est pas encore là. Donc, moralité, le mercredi, il appartient au passé et au futur. Et au moment du passage, toute la force que nous allons recevoir, et nous sommes déjà passés cet axe, au moment où nous avons dépassé cet axe, cette charnière du temps, tout ce que vous puisez comme force maintenant, c'est plus du passé, mais du futur qui va arriver. C'est-à-dire de la force messianique. Ken? Cet entre-temps, entre le passé et le futur, c'est quoi? Ça n'existe pas dans notre monde. C'est une bonne question, parce que c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est un point que tu ne peux pas en fait marquer. Parce qu'à partir du moment où tu l'as marqué, il est déjà passé. C'est pas de temps, c'est un manque de temps. C'est un degré qui est de l'ordre de l'infini. D'accord? C'est comme quand on passe d'un livre à un autre. Voilà. Shabbat, on va terminer le livre de Bereshit. Pour passer au livre de Shemot, qu'est-ce qu'il y a dans le parchemin? Un vide. Combien de vides? Combien de lignes? 4. Les 4 lettres du nom d'Hachem. Donc c'est comme si on te faisait un reset. Tu rentres ta petite aiguille dans le truc. À kolmit apes, tout se met à zéro. Mais en fait, ce n'est pas un zéro. C'est l'infini. Donc tu as tracé 4 lignes dans le parchemin du Sefer Torah, dans lesquelles tu ne marques rien. Et si tu ne fais pas cet espace-là, tu ne peux pas passer de la fin de Bereshit au début de Shemot. Ok? C'est un secret qui nous oblige en fait, entre 2 degrés, à gagner de cet espace infini. C'est-à-dire? Quel? 2 questions qui vont un peu ensemble, c'est mercredi, par rapport à Shabbat, c'est à partir de quel moment le mercredi qu'on passe de jour? Mardi soir. Mardi soir. Il n'y a pas une histoire comme quoi mercredi soir, il y a de la Gvoura dans le ciel et que c'est pas bon pour un juif de sortir tout seul? C'est mardi soir. Ah, c'est mardi soir? Mardi soir. C'est avec ça? Quel? Quel? S'il existe un point à partir duquel on puise nos forces du futur, et à partir de quel point on puise nos forces du futur? Je l'ai dit. On est déjà passé ce point. D'accord? Ce point, c'était un point culminant. Oui, c'est celui où puise nos forces du futur, c'est Chatzot, c'est un point qu'on ne peut pas, le... Nachon. Mais est-ce que du coup, il y a un point à partir duquel nos forces, on ne les puise plus dans le futur, on les puise dans le passé? Non, on ne revient pas vers le passé.
Alors on puise toujours nos forces vers le futur? Maintenant, c'est fini. Maintenant, nous sommes en train de puiser nos forces du futur. C'est ça, Ken? Je reviens toujours dans cette notion d'entre-deux. En soi, quand on passe justement du passé au futur, on le vit. C'est-à-dire on atteint ce degré. Tu le vis alors? Mais vous avez dit précédemment que... Tu ne peux pas juste le pointer du doigt. Mais toi, tu vis à cet instant. Mais tu vis de quoi? J'attends ce degré. Le rachouv. Mais à partir du moment où tu l'attends, toi, tu es au niveau du temps. Donc tu ne peux pas comprendre quand est-ce que ce temps se passe parce qu'il te dépasse complètement. Même si tu voulais dire maintenant, c'est déjà trop tard. Tu comprends? Tu n'as même pas le temps. C'est une seconde. C'est même pas une seconde. C'est-à-dire c'est un point qui est un passage, mais qui est au-delà presque de la notion de temps. Ken? Comment on fait pour arriver au niveau où on peut puiser notre force du présent et plus du futur ni du passé, mais à ce moment-là même? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toujours, la force, elle vient toujours ou de la force d'avant ou de la force suivante. Parce que c'est comme ça que ça marche dans ce monde. En réalité, c'est la force maintenant du futur qui te fait avancer. Oui, c'est le présent. Le présent, il est le vécu de l'un ou de l'autre. D'accord? C'est toujours la lettre essentielle du nom d'Hachem. Quelle est la lettre essentielle du nom d'Hachem? Le Yud. D'accord? Et qu'est-ce qui reste après comme lettre? Hové, le présent. Donc c'est le Yud Bahové. C'est le Yud au présent. Alors pour toi, c'est le présent. Mais dans le Yud Kevavke lui-même, qu'est-ce qu'ils nous disent, Rachamim? Haya, Hové, Ihye. Il y a le passé, le présent et le futur. Et toi, tu vis tout ça à ton présent. Vous avez compris? Mais c'est toujours ou du passé ou du futur. C'est bon, je continue? Ken? Une question, ça veut dire, là par exemple, on a dit qu'il y avait, le monde a été créé pour 6 000 ans d'existence. Ken? Ça veut dire que là, vu qu'on est dans une période qui est après 3000 ans, Ken? on est en train de puiser nos forces de Mashiach. Tout à fait. Tu as tout compris. Donc tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, ce sont déjà des études correspondant à la lumière messianique. C'est-à-dire? Ken? Si c'est soit du passé, soit du futur, quand est-ce qu'on puise du passé? Avant le fait d'être arrivé à ce point culminant. Par exemple, jusqu'à la sortie d'Égypte, on puisait du passé. Puisque la sortie d'Égypte va pointer un axe de remontée. Je vais vous dessiner un dessin. Depuis la création du monde, la parole divine qui a créé le monde, qu'est-ce qu'elle a fait depuis la création? Elle est tombée, 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 tombée. Elle est arrivée où? En Égypte. En Égypte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle fait que remonter. Donc depuis la sortie d'Égypte, on remonte, 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 remonte. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça qu'on doit faire sortir d'Égypte. C'est cette parole divine. D'accord? Ce n'est pas des hommes seulement. C'est des hommes porteurs de cette puissance. C'est-à-dire? Et si on n'avance pas, on ne va rien faire. C'est dommage. Chaval. On avance un petit peu. Lui aussi, c'était pour éclaircir. Non, mais non, c'est pour illustrer. Ah. Deux frères, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Donc je vous partage en deux. En fait, entre la naissance d'Abraham et la sortie d'Égypte, il s'est écoulé exactement le même laps de temps entre la sortie d'Égypte et la création d'Israël. Exactement. Tout à fait. Nachon. Nachon. Qui c'est qui a dit ça? Non, parce qu'on a étudié avec Rav partout, c'est jamais. Mais qui a dit ça? C'est un chidouche de qui? De moi. Non. Avant moi, il ne le fait pas. Rav Kook. Non. Le Gaon de Vilna. Oh. Ah bah. Ok? Tov. Et c'est pas depuis la naissance d'Abraham. C'est depuis la naissance, la création du premier homme. Juste pour t'arranger de la naissance du premier homme ah non, pardon, c'est pas le... jusqu'au roi David. Non, moi, c'est pas c'est la définition du deuxième état. Ah, c'est autre chose. Moi, je te parle, justement, je te parle de la création du monde jusqu'au roi David et du roi David jusqu'à la création de l'État d'Israël. C'est le même temps.
Comment ça veut ça, Egon de Vilna? Ma Egon de Vilna, il est décédé avant le... Nachon. Ah oui, d'accord. Et il savait même que quand est-ce que tomberait Yom HaAtzmaut, il disait à ses élèves de s'habiller en blanc et de faire un jour de fête, le jour de Yom HaAtzmaut qui n'existait pas encore. Egon de Vilna, c'est ça? Ok. Tov. Il devait être branché, quoi. À mon avis, il était branché, c'est tout. Hein. C'est ça, être branché. Tu dis à quelqu'un aujourd'hui, tu es branché, et c'est ça. Donc, ve'alacha tiye brura. Donc la halacha va devenir de plus en plus claire. Bli shum sfekot, sans aucun doute. Vegam dvar Hashem zon nevuah. Va revenir aussi la parole de Dieu qui est la prophétie. Shiyu nimtzaim tamid be'avir hakodesh ve'amikdash. Donc la prophétie va être captable, je ne sais pas si on peut dire en français, on pourra la capter de l'air du Mikdash et de Eretz Israël. C'est-à-dire les gens vont marcher et vont prophétiser. Shel or gdushato idbarach lehenot mishif'o. Et donc ça va être un plaisir incommensurable que nous allons vivre à chaque instant. Lehenot mishif'o vehofa'ato begilui hadar kocho. Il va y avoir une magnificence terrible de cette lumière divine qu'on ne comprend pas encore ce que ça veut dire, et on va commencer à la goûter de plus en plus. Quel est le phénomène qui accompagnera tout ça? Le temps qui passera très vite dans la tête des gens. Le temps va passer très vite. C'est-à-dire il y aura une accélération du sentiment du temps qui passe. D'accord? Al-Yedeh Dvar Hashem Imahem, et tout ça c'est la parole divine chez l'homme. Pourquoi le temps s'accélère? Parce que On profite de la parole pour nous. parce qu'on revient vers Hachem. Un état naturel. et donc dans ce retour vers Hachem, le temps n'existe pas. Donc on appelle ça la fin des temps. Vous comprenez? Velorak lifrakim, et ça ne sera pas juste de temps en temps. Ki im nevua shel aspaklaria meira bilti nifseket. Il y aura une prophétie de l'ordre de celle de Moshe Rabbeinu qui ne s'arrêtera jamais. Quelle est la différence entre la prophétie de Moshe par rapport à la prophétie des autres prophètes? Et il prophétisait éveillé. D'abord, il prophétisait éveillé, mais quelle était sa parole à Moshe quand il voulait prophétiser? Qu'est-ce qu'il disait? Zeh hadavar. Zeh hadavar. Comme si tu pouvais montrer la chose. Alors que les autres prophètes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ko amar Hashem. Ainsi a parlé Dieu. Quand on dit ko, c'est à peu près. Quand tu dis Zeh hadavar, c'est sûr, tu peux désigner la chose. D'accord? Est-ce qu'on est arrivé un jour à cette prophétie? Nous, non. Oui. Il n'y a que moi qui garde dessus. Non, nous aussi. On est arrivé. Au moment de la sortie d'Égypte, quand on a traversé la mer, qu'est-ce qu'on a dit? Zé Eli ve'anvehu. On a prononcé le mot Zé comme Moshe. Et les Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, notre prophétie était comme celle de Moshe, ce qui veut dire qu'à la fin des temps, ce sera possible parce qu'on l'a déjà goûté. C'est qui dit quoi, moi? Tu es le parrain. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as crié? Non, c'est pas comme ça. Non. C'est parce que c'est jeune, mais c'est Ah, non, tu n'as pas la voix comme ça. Je me rappelle de ta voix, elle était un petit peu plus... Oui, parce que là, c'est jeune. Ah, j'ai compris. Alors, voilà, dis-moi. C'est qui dit quoi, Marachem? C'est les... Les autres prophètes que Moshe, tous les autres prophètes. Donc il y aurait un amour qui ne s'arrête jamais. Ke ahavat Hashem le'am kodsho. Quel est le plus grand exemple de l'amour le plus grand qui puisse exister? L'amour d'Hachem envers son peuple. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Nous, à chaque fois, on dit ouais, moi j'aime Akadosh Baruch Hu. Là, tu sais, c'est du bidon. Tu ne sais pas combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Tant que tu n'as pas compris ça,
n'as pas encore commencé à étudier véritablement. C'est-à-dire, l'amour d'Hachem pour Israël, c'est waouh. Ken? Est-ce que ça c'est accessible de nos jours ou ce sera que... C'est accessible de nos jours. Je suis en train de te parler de nos jours. Ken? Et comment on sait? Comment on arrive à comprendre comment Hachem... Parce que tout simplement, tout est en train de s'ouvrir. Nous sommes revenus sur notre terre et la Torah des plus grands secrets est en train d'être révélée chaque jour un petit peu plus. Et que les fruits dans les marchés sont de plus en plus beaux, de plus en plus goûteux. Et ça, c'est une prophétie claire dans la Mishnah, dans la Gemara. Il n'y a pas de fin des temps aussi clair que ça. Quel rapport avec l'amour de Dieu? Tout simplement, quand Akadosh Baruch Hu te montre sa bonté, les fruits sont beaux, c'est-à-dire que ce qu'il te donne, c'est le top niveau. Et de plus en plus, ce sera comme ça. Et il est content que tu sois là. Et dans le Zohar, il est écrit que celui qui construit une maison en Eretz Israël, ou qui achète une maison en Eretz Israël, ou qui même loue une maison en Eretz Israël, parce qu'une location, c'est un achat mensuel, et qui fait Chanoukat Bait, eh bien on lit un passage du Zohar qui dit Ahavti etrem neum Hashem. Je vous aime tellement mes enfants, et le Zohar dit qui c'est les enfants que Dieu aime? Ceux qui habitent en terre d'Israël. Ah, mais j'ai vu ça dans Kedoshim. Nachon. Nachon. Ahavti etrem neum Hashem, Amar Hashem. Je crois que Rashi commente que ceux qui sont pas en Israël, ils sont considérés comme aimés par les Bégounodéza. Nachon. Alors, je ne veux pas alourdir le Inyan. C'est pas en regardant les bontés de Dieu qu'on peut comprendre combien il nous aime. Exactement. Quand tu commenceras à essayer d'entendre et de comprendre combien Akadosh Baruch Hu t'aime, que tu vas commencer réellement à le servir convenablement. Parce qu'on est en train de faire. Déjà, je t'ai jeté maintenant l'information. Donc c'est très important. Donc on est en train d'étudier, cette étude, elle rentre. Elle a des mains, elle a des bras. Quand moi je vais sortir, cette étude, elle continue. Elle est déjà en toi. Et elle va commencer à fouiller à l'intérieur de ton être. Et tu vas te réveiller demain matin avec des spasmes de Kedusha. Et tu vas comprendre que quelque chose est en train de changer en toi. C'est dans où dans Kedoshim? C'est le Zohar. Le Zohar à Kadosh. Et combien Akadosh Baruch Hu nous aime? Quel est son languissement? Qu'est-ce qui se languit à Akadosh Baruch Hu? On lui prête des intentions humaines, des sentiments humains. Mais c'est pas grave, on est obligé de parler un langage de Torah. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu languit le plus? C'est que tu viennes, toi, manger à sa table et ne plus manger à la table d'un pays étranger. Manger en Israël, c'est manger à sa table. Exactement. Manger en Eretz Israël, même des olives et du pain, c'est manger à la table du Saint béni soit-il. Shulchan at-tahor veyehe mishta'ashea. Et qu'est-ce qu'il fait pendant que vous mangez ensemble à sa table? C'est quoi mishta'ashea? Il s'amuse avec toi comme si tu étais un grand-père avec son petit-fils ou son arrière-petit-fils. C'est-à-dire il y a un plaisir de Dieu que tu sois à sa table et il joue avec toi. Vesocheach imahem tamid, et il commence à parler avec toi, mais plus des paroles qui, waouh, des chidushim, même les choses les plus simples, pour toi c'est déjà de la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu veut arriver à une intimité avec nous, qu'on soit à sa table et qu'il nous parle comme un ami parle à son ami ou comme un grand-père parle à son arrière-petit-fils. Et c'est ainsi que Dieu jouait avec sa propre Torah avant même la création du monde. Ça veut dire que l'amour qu'il a pour sa Torah et l'amour qu'il a pour Israël, c'est le même niveau. Parce qu'Israël est la Torah et lui, c'est une seule et même chose. Vegam dvar Hashem ze haketz. Et encore une chose, nous avons expliqué dans
Shabbat, dans le traité de Shabbat, à la page 138b, que la parole de Dieu, c'est aussi la fin des temps. Dvar Hashem Zaketz. Donc à chaque fois que je dis qu'on va entendre la parole de Dieu, ça veut dire qu'on va entendre la fin. On va percevoir que c'est la fin. On va sentir qu'on arrive au bout. Les gens vont en parler de plus en plus parce qu'ils sentent qu'on est à la fin. Donc il y aura de plus en plus de gens qui parlent du dévoilement messianique. C'est des bruits qui courent de plus en plus pour t'habituer. Ce n'est pas par hasard que ça se passe. Parce que la lumière messianique va être tellement grande qu'il faut s'habituer avant. Sinon, il va y avoir une angoisse, une peur. Parce que la lumière est tellement forte que ça peut brûler ceux qui ne sont pas prêts. Donc les gens en parlent. Et tu entends parler. Et tu te dis, oui, le Mashiach doit venir. Ouais, je sais, on m'a dit, mais bon, il n'est pas encore venu. Mais il doit venir, mais il doit venir, mais il doit venir. Et ça t'habitue à l'idée. Ken. Un peu comme ce qu'elle avait fait, je crois que c'était la petite fille ou un truc comme ça de Yaakov. Serach. Ouais, qui venait chanter à son oreille, etc. Exactement. Serach, la fille de Hacher, qui ne voulait pas que Yaakov meure en sachant que Yosef était encore vivant, alors elle lui faisait des petites musiques en lui disant « Yosef est vivant ». Ken. Alors lui, il avait l'impression d'entendre une chanson à la radio où on disait « Yosef est vivant », mais en fait, elle l'habituait à ce qu'un jour Yosef revienne. Et effectivement, quand Yosef revient, qu'est-ce qui a marqué? Va techi ruach Yaakov avihem. Le souffle de Yaakov est revenu à la vie. C'est-à-dire Yaakov était en train de mourir. Exactement. C'est ça le ruach. Le ruach, c'est le côté du tzaddik qui influe en réalité, qui donne la nevoua, qui donne le ruach hakodesh, qui donne la Torah. Et donc, quand vous êtes angoissé, vous avez le sentiment et le besoin de respirer à fond, comme ça. D'accord? Alors, Rabbi Nachman de Breslev appelle ça un krechts. C'est en ashkénaze. C'est-à-dire un... En marocain, on dit smellah. Quand quelqu'un respire comme ça. C'est pourquoi tu respires comme ça, parce que tu combles un manque d'air. Donc tu as besoin de combler ce vide. Et juste par rapport à ça, vu qu'aujourd'hui c'est le jeûne, on dit qu'on jeûne pour faire souffrir notre âme animale. Et donc notre détail, on le rétrécit et pour que le roi il grandisse. Pourquoi quand on jeûne, on n'a pas le roi à collège? Qui t'a dit que tu jeûnais pour faire souffrir ton monde animal? Quel rave? Pour Thibaut. Dans le basso. On vous a dit ça? Attendez, je vous retrouve. Veinitem et nafshotechem. Nafshotechem, nefesh. Oui, mais veinitem. Qu'est-ce que ça veut dire? Nefesh veini. Dans le mot seulement à nous. Veinouï. Veinouï. D'accord? Et qu'est-ce que c'est ce inouï là? C'est une souffrance? Alors, pourquoi c'est le nefesh et pas autre chose? Parce que c'est l'âme animale. Donc en fait, tu fais souffrir ton âme animale pour faire grandir ton âme divine. Ok. Et donc pourquoi vu que notre roi il est plus développé, pourquoi à ce moment propice on n'a pas... Parce que tu n'es pas entier, tout simplement. Ok. Si tu dois quitter un degré pour atteindre un autre, c'est que tu as un problème. On est d'accord? Quelqu'un de normal, il doit tout avoir au même moment. Donc c'est pas normal de devoir jeûner pour augmenter ton degré de l'esprit. Donc, moralité, tous les jeûnes doivent disparaître. C'est une prophétie. Donc c'est pas normal de jeûner en fait. Alors on devrait censé être sans jeûner, arriver au niveau... Exactement. Non seulement sans jeûner, mais en mangeant de folie, comme à Purim. C'est ça le secret de Purim. Là, on est obligé de faire les jeûnes. On est obligé là quand même de faire les jeûnes. J'ai pas dit qu'on ne faisait pas les jeûnes. Tu dois déjeûner. C'est tout ce que je viens de dire.
C'est un peu ça, en vrai, le premier jour de la Soudat Pafseket à Kippour. Exactement. On remplace le jeûne par la nourriture. Exactement. Kemoshe Amrou Bamidrash, Bekohelet Rabba. Donc, comme le Midrash nous l'enseigne dans Kohelet, Shea Torah Shelanu Hevel Hi Lifne Torato Shel Mashiach. Que notre Torah d'aujourd'hui, c'est un petit souffle par rapport à la Torah qu'on étudiera au moment du dévoilement messianique. Velot shetishtane chalila Torah. C'est pas que la Torah changera. Mais qu'est-ce qui se passera? On passera un switch. Ça veut dire qu'il y aura encore un axe qu'on vient de traverser. Donc il y a un passage qui va nous donner en fait une ouverture, une vision des choses complètement différente. Et là, chez Tidgale, Be'omek Sod Kocha. Donc qu'est-ce qui va se dévoiler alors? Le fond du secret de son Kodesh. Ça veut dire on va comprendre le degré le plus ultime. Comment on appelle la sphère au niveau des sphirotes qui correspond au Kodesh? Quelle est la sphira du Kodesh, qu'on appelle Kodesh? La Chokhma. D'accord? Quand on dit Kodesh, c'est Chokhma. Donc on va atteindre en fait la Chokhma. C'est un degré très élevé. C'est une maladie ici ou quoi? C'est comme ça tout le temps? Des ouvreurs de portes, c'est bien. Oui, ce serait bien. Ken? Kohelet Rabba. Kohelet Rabba, comme le Midrash Rabba, mais de Kohelet. Voilà. Shlomo Amelech. Ken? Donc, Atchekol Musagim, à tel point la Chokhma divine va nous remplir que tous les concepts chez l'Arshav que nous avons aujourd'hui, Iyu Kehevel, vont devenir tellement nuls par rapport à ce qu'il y aura à cette époque-là. Kelifne Musagaou, par rapport à cette conception, à ce concept messianique de la Torah des secrets. Mais cette Torah, on l'a déjà eue ou... Elle est déjà, elle existe. Seulement, elle n'est pas encore ouverte à nous parce que nous sommes fermés à elle. Est-ce qu'elle a déjà été ouverte dans un autre système? Ben vadaï, elle a été ouverte à certaines personnes, mais au niveau individuel. D'accord? Là, elle est en nous, mais elle va sortir de nous. Puisque nous disons tous les matins, Vechaye olam nata betochenu. Mais est-ce que tu arrives à vivre cette Torah? Pour l'instant, pas encore. Tout à fait. Léat, ça va venir. Donc la Torah va devenir de plus en plus ta nature. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher dans des textes, tu vas savoir les choses, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il n'y aura plus en fait? Il n'y aura plus d'études, il n'y aura plus de cours. Il n'y aura plus de raves et d'élèves. Il y a marqué, Velo yelamdu osh ish et achiv, un homme n'enseignera pas à son frère. Ki yed'u oti, kulam yed'u oti, miktanam ve'ad gdolam. Parce que tout le monde me connaîtra, du plus petit d'entre vous jusqu'au plus grand d'entre vous. Ah, c'est ce qu'on étudiera alors. C'est ça l'étude, ça sera une vie en fait. Ça veut dire que quand tu toucheras n'importe quoi, si tu manges encore de la viande, quand tu toucheras un morceau de viande, tu sauras s'il est cachère. Sans théouda, sans rien du tout. C'est le niveau d'Abraham, ça? Exactement. C'est-à-dire qu'Abraham, il appartenait déjà au monde du Mashiach. Abraham, il avait déjà une notion, puisqu'il vivait déjà toutes les fêtes, sans que les fêtes aient eu lieu. Dans le Olam Hazeh. Qu'est-ce qu'il faisait dans le Olam Hazeh? Il est venu compléter et arranger. Il a arrangé, pas tout, 1 degré de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a arrangé? Qu'est-ce qu'il a arrangé de Adam Arishon? De Adam Arishon. Il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, chacun a arrangé 1 degré de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a arrangé Avraham? Avodah Zara. Non, Avodah Zara, c'était lui, c'est ta spécificité. Les 3 avot, oui. Je t'ai parlé d'un. Voilà. Shfichut damim, c'est Yitzhak, Gilui Arayot, Yaakov. Ken? Pardon? Parce que c'est Yaakov qui est le seul de les 3 pères qui a eu... Tous ses enfants sont sortis de ses femmes sans aucune perte. Il n'y a pas un enfant qu'on a extirpé, comme Esav ou Ishmaël. Quel? Si tout le monde connaîtra du plus petit jusqu'au plus grand Hachem, Quel? du coup, il n'y aura plus d'études. Donc qu'est-ce qu'on va faire de nos journées en fait? On va vivre.
C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'impression que parce que tu penses, tu vis. Tu vas t'apercevoir que quand tu vivras, ça sera beaucoup plus fort que ta pensée. Aujourd'hui, l'Europe nous a tous massacrés. Vous avez l'impression que c'est votre intellect qui est votre vie. Mais vous oubliez de vivre. C'est ça le secret. C'est pour ça qu'on essaye d'étudier une Torah qui s'appelle Etz Chaim, la Torah de la vie. Si Adam Arishon il avait mangé de cette Torah de la vie, tu n'aurais même pas posé la question. Le problème, c'est qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Vous avez compris? Et aujourd'hui, toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les machins, ça vient que de ça, de Etzadat Tovera. C'est parce que tu ne vis pas. Quelqu'un qui vit, il ne ressent pas ce genre de sentiment. C'est étranger à lui. Comment on vit On revient à la vie, tout doucement, on revient à la vie. Déjà, on est revenu à notre terre, donc on a moins peur du nombre, comme on était apeuré de chacun qui passait en exil. Donc tu vois que c'est un changement. Ken, tu mets un groupe de soldats d'Israël et tu mets le même groupe il y a 70 ans avec des pyjamas rayés. C'est les mêmes. Mais il s'est passé quand même quelque chose. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui nous accompagne. En Israël, on vit la Judée pleinement. Et léat, on va le vivre complètement, pleinement. Okay. C'est-à-dire que je vous parlerai en hébreu. Pour l'instant, c'est de l'hébreu pour vous. C'est comme ça que disent les Français quand ils comprennent rien. C'est de l'hébreu pour moi. Okay. Chinois, c'est de l'hébreu, avant le chinois. Okay. Moi, quand on me disait en France, c'est de l'hébreu pour moi, je disais Baruch Hashem, on arrive à la fin des temps. Tov. Al-Yedé Orosh el Mashiach, et tout ceci, c'est la lumière du Mashiach. Donc le Mashiach, sa capacité, c'est le Or. C'est sa lumière. Donc il vient du Ruach. Le Mashiach, c'est le Ruach par rapport au Nefesh. Nefesh, c'est le premier degré. Le Ruach, c'est celui qui fait vivre le Nefesh. Donc le Mashiach, c'est le Ruach. Ruach Apenu, Mashiach Hashem. Ruach, Veharicho, Beirat Hashem. Toutes ces qualités, ce sera lié au Ruach. Ken. Pourquoi seulement, entre guillemets, le niveau Ruach? Parce que si tu as Ruach, tu peux déjà monter de plus en plus. Neshama, Chaya et Yechida. Mais Ruach, c'est ce qui manque au Nefesh. Nefesh ne peut pas aller chercher des lumières trop élevées, elle va exploser. Donc elle cherche son Ruach. Mais le Ruach, lui, il est lié déjà à la Neshama. À la Torah. Ken. À l'heure actuelle, on est concerné par le Chaya et le Yechida? Est-ce qu'on est concerné par le Chaya et le Yechida? Bevadaï. Be'ezrat Hashem, on est concerné puisque c'est en nous, c'est autour de nous. Le Chashou, ça fait partie de nous, c'est en Teorot Makifim, c'est des lumières qui nous entourent, mais qui sont là, qui sont présentes. De plus en plus, tu vas les intégrer. C'est ce que tu es en train de faire ici, mon cher ami. C'est cette étude-là. Tu es comme un Pac-Man. Tu es en train de manger des lumières qui t'entourent. Un jour, ces lumières seront en toi et tu demanderas d'autres lumières qui t'entourent. Il y a plein de niveaux. T'inquiète pas, tu as le temps. Okay? Moi aussi. Ou bichlal, gilou yaketz. Et donc, quand on veut dévoiler la fin des temps, qui c'est qui a voulu le faire? Dans la paracha de ce Shabbat. Donc, Bezrat Hashem, ce Shabbat qui vient, parachat Vayechi, il y a marqué que Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a voulu dévoiler la fin des temps? D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Il voulait leur dire, ouais, le Mashiach va venir en 5700, avec un accent comme ça, parisien. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il y a le Mashiach qui viendra. Non. La Torah du Mashiach. Non. Vous voulez leur donner une lumière? C'est-à-dire? Vous voulez leur donner un point de délivrance qui garde espoir en... Aïe, 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 presque. Un niveau. Presque. Un niveau. Il voulait que le Mashiach vienne en son temps à lui. C'est ça dévoiler. Il voulait que le Mashiach vienne maintenant. C'est pas qu'il voulait leur donner une date. Vous avez compris? Il voulait faire venir le Mashiach
Maintenant. Donc ça aurait été Yaakov le Mashiach? Moi j'ai vu que ça aurait été Rouchem Ben Dan. Quoi? Que ça. J'ai entendu un conte d'un rave qui disait que Rouchem Ben Dan c'était celui qui avait le potentiel Mashiach. D'accord. Hushim, c'est les lettres de Mashiach. Donc ça aurait été qui? D'accord. Un Ben Dan, pas un Ben Yehuda. Enfin, du coup, pas un Ben Dan. Ken, mais c'est encore, il y a plein de degrés là-dedans. Mais ça veut dire que Yaakov, peu importe si c'était lui ou quelqu'un d'autre, il voulait faire venir le Mashiach dans son époque. C'était possible ou pas? Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que tu n'es pas sorti d'Égypte, tu n'es même pas sur ta terre, de quoi tu parles? Ok? Comment Yaakov il savait pas ça? Il savait ça. Seulement il voulait accélérer le temps. Il s'est dit que le peuple d'Israël pourrait éclairer le monde à partir de l'exil. C'était la chita de qui? Yosef. Et après les deux ils ont compris, et les deux ils ont demandé qu'on les ramène en Israël. Même après leur mort. D'accord? Il y a une histoire avec Paco Divkod, il a fait une déoula. C'est ça, Paco Divkod. Ve'eletem et atzmotai misé. Et montez-moi. Au moment où il y aura Paco Divkod, la Géoula, je veux que vous me rameniez en Eretz Israël, je ne veux pas être ici. Ils ont été ramenés à la sortie d'Égypte, alors quoi, la sortie d'Égypte c'est une Géoula? Ben vadaï. C'est la matrice de toutes les Géoulotes. De la même manière que l'exil d'Égypte, c'est la matrice de tous les exils, la Géoula de l'Égypte, c'est la Géoula, c'est la matrice de tous les Géoulotes. Donc si tu veux comprendre la Géoula, il faut que tu ailles chercher dans la sortie d'Égypte. Tout est codé, en filigrane là-bas. De la même manière que tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous feras montrer des merveilles à la fin des temps. Donc il y a une correspondance. Mais qui c'est l'Égypte? Rabbi Nachman de Breslev dit, c'est quoi l'Égypte aujourd'hui? Tous les pays du monde en dehors d'Eretz Israël s'appellent l'Égypte. D'accord? C'est facile à comprendre. Donc avant de parler de la fin des temps, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Te réveiller de ton sommeil. Tu n'arrêtes pas de dormir, tu dors partout. Donc si tu dors, tu es dans un mouvement de quoi? De double. C'est-à-dire que tu n'es pas encore dans le monde de l'unité divine. Parce que chez Dieu, est-ce que le sommeil existe? Shabbat. Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il dort? Il fait la sieste l'après-midi? Il y a marqué Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Jamais il dort, même pas après le couscous. Donc dormir, ça veut dire quoi? C'est s'éloigner un petit peu d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité. Donc, dans l'unité, il n'y a pas de sommeil. Donc, où se trouve le sommeil? Dans la pluralité. Donc, comment on dit dormir? Donc, Shnaim, c'est les mêmes racines. Vous avez compris? Donc, moins tu dors, plus tu es divin. Ouais, mais si on est divin, si on est divin et qu'on est fatigué, on ne fait pas non plus. Il n'y a pas de divin fatigué. Ça, c'est divin. C'est autre chose. Non, mais il faut dormir pour être en forme. Pour l'instant, tu es comme ça. Mais arrivera un moment où tu n'as pas besoin de tout ça. David Amelech ne dormait même pas, il dormait 20 secondes. Pourquoi? Parce qu'il était tellement proche de la lumière divine qu'il était, entre guillemets, comme divin sur terre. Il a dit jamais le soleil m'a réveillé. Nachon. Ken. J'ai cru qu'il fallait dormir parce qu'en gros, quand on dort, notre neshama elle monte et du coup on se rapproche. J'y ai fait. Donc tu n'as pas besoin de dormir si tu pouvais faire monter ta neshama durant la journée. Ça veut dire qu'en réalité, tu dors pour une seule chose. Pour quoi faire? Pour rêver. Vous ne dormez pas pour le corps, vous dormez pour rêver, c'est tout. Pour prophétiser. Exactement. Donc si tu arrives à prophétiser de ton éveil, au moment de ton éveil, tu n'as plus besoin de dormir. On se recharge. Tu te recharges en prophétisant. Donc la prophétie est une charge. Moshe, il dormait pas? Non. D'accord?
Et tous les Névi'im non plus? Non. Plus tu t'éloignes de la grande lumière, plus le sommeil t'atteint. Faut étudier les Névi'im. Jusqu'à la tarte. Quand la tarte t'atteint, c'est fini. Quoi? Les Névi'im, pour vous disiez, ils dormaient? Non. Ils étaient évanouis. C'est pas un sommeil. D'accord? Certains d'entre eux dormaient pour rêver, mais en fait c'est un rêve. Pas tous. Donc, Hayekitsa, donc il faut se réveiller. Qui a dit que nous dormions tous? C'est dans Bereshit. Non. Il y a marqué qu'ils sont endormis, il y a marqué qu'ils se réveillaient. Ah, je sais pas. Qui nous a traités de peuple endormi? Ah, Goliath, Ken? Haman. Il nous a dit Yeshno Am Echad. Yeshno, nous disent les Chachamim, Yashnu. Ça veut dire ils étaient en Perse, ils étaient en train de s'user à Suse. Ken? Donc ils étaient en train de se perdre, donc on pouvait les exterminer puisque de toute façon ils sont à Suse. Voilà. Clairement dans le texte du Rav, ils n'auront plus besoin de goûter au sommeil. Chez Yechad Mishishim Bemita, parce que c'est 1/60 de la mort. Donc il n'a plus besoin de mourir. Donc on ne mourra plus. Car dormir, c'est mourir un peu. Donc tu dis Kriyat Shema à la Mita. Comment tu écris Mita? Pas comme la mort, hein. mais c'est aussi pareil, c'est un jeu de mots en hébreu. Tu fais Kriyat Shema à la Mita ou Kriyat Shema à la Mita. Avec le tête et le taf, vous avez compris. La mort ou le lit. Donc c'est pour ça que quand vous allez dormir, vous dites Shema Israël. Pourquoi vous dites Shema Israël avant de dormir? Parce que c'est presque la mort. Donc c'est un mouvement, un petit mouvement de mort. Donc tu te dis, oh là là, il a peur. Chazve shalom, chazve shalom, chazve shalom. Bien. Et si vous dormez bien, c'est fini, vous êtes un sommeil de plomb. Ken? La phrase, ils n'auront plus besoin de goûter le sommeil, car c'est 1/60 de la mort, c'est la phrase? Oui. Et c'est quelle race c'est ça? Le Rav Harlap, on est en train d'étudier le Rav Harlap. Ah non, il n'a pas tiré, non. ולהגיע לידי דרגת יעקב אבינו כפי נפלאות השגתו בעת שהקיץ משנתו. De la même manière que Yaakov s'est réveillé, il a décidé de se réveiller de son sommeil. Quand est-ce que Yaakov il a compris ça? La Torah le dit précisément. Vaïketz Yaakov mishenato. Yaakov s'est réveillé, ça y est, c'est fini. Je ne peux plus dormir. Exactement. Quand il a rêvé ça, quand il a eu cette prophétie, c'est pas qu'il s'est réveillé le matin, ça c'est dans le livre, c'est dans le bouquin. Mais la Torah, c'est pas un bouquin. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Yaakov n'a plus dormi. Il a décidé de se réveiller, c'est fini. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il a fait un switch dans sa tête, c'est fini, je ne peux plus dormir. Si j'avais compris avant ce jour-là ce qui se passait dans le monde, je n'aurais pas dormi, c'est ce que dit Rashi. Ilu yadati lo yashanti. Comment tu peux dormir si tu as toutes ces connaissances? Donc tu n'es jamais fatigué en fait. Quelqu'un qui vit vraiment, il ne veut pas dormir. Connaissez des êtres qui ne veulent jamais dormir? Les enfants. C'est une punition pour lui d'aller dormir. Pourquoi? Parce qu'il est bari, il est sain. Et toi, sans arrêt, tu dis, va dormir, va mourir un peu, va mourir un peu, va mourir. Habitue-toi, deviens comme moi, s'il te plaît. Et lui, il te dit, non, papa, je veux vivre. C'est le monde à l'envers. Vous avez compris? C'est terrible. C'est terrible. Et ils courent tout le temps. Pourquoi ils n'ont pas le temps? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? De vivre. Quand tu vis, tu cours sans arrêt. Et quand tu commences à devenir vieux, tu n'as plus envie de rien, il n'y a plus rien qui te fasse courir. Parce que tu ne veux plus rien. Donc vouloir et courir, c'est la même racine en hébreu.
Rotse la route. C'est pareil. Vaïkatz Yaakov, ça va? Tu as vu que tu manges, même un jour de jeûne, tu manges. Tu vois? On peut manger, même un jour de jeûne. Venez jeûner à notre table d'études. Vaïkatz Yaakov Mishenato Vayomer. Et qu'est-ce qu'il dit quand il se réveille? Qu'est-ce que tu dois dire quand tu te réveilles dans ta vie? Un jour, tu vas te réveiller dans ta vie. Non. Vayomer. Voilà, tu as un verset. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Effectivement, maintenant je vois, effectivement, ça veut dire c'est effectif. Il y a Dieu ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment je peux, moi, dormir alors que le divin remplit le tout et que lui ne dort jamais? Et il y a un problème là. C'est Yaakov qui se dit ça? Et Yaakov qui se dit ça. Et donc c'est un enseignement pour nous, puisque Yaakov c'est la Torah. Donc par rapport à son rêve où il a vu cette échelle et des anges qui montent et qui descendent, quand il s'est réveillé de son rêve, ça veut dire Ra'av Isig, il a atteint la vision des choses. Quel est le niveau de la vision? C'est quelle sphira? La Chokhma, pareil, de tout à l'heure. Donc l'œil, c'est la Chokhma. Donc Eretz Israël, c'est viens et vois. Le Zohar, jamais il te dit viens et écoute. Il te dit viens et vois. Pourquoi? Parce que c'est dans Eretz Israël que le Zohar a été écrit. Donc Shema Israël, c'est encore un petit peu pas la vraie hauteur. La preuve, c'est que tu dois fermer les yeux. T'as compris? Pourquoi tu fermes les yeux? T'as un problème. Parce que tout ce que tu vois pour l'instant, ça te dérange. Tu ne comprends pas. Mais un jour viendra où tu ne devras plus fermer les yeux. Et donc il a commencé à atteindre le degré. Yaakov a vu. L'orakasagash Lilith, c'est plus des notions où j'ai atteint de la philosophie, une notion négative. C'est-à-dire, j'ai vu que Dieu n'était pas fini. Je te dis non, 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 c'est fini tout ça. Maintenant, je vois qu'il est partout. En od milvado, c'est ça qu'il a atteint. Ken? Il faut déjà tirer Israël alors? On pourrait dire que... Tirer Israël? Tirer? Oui. Israël, c'est la vision. Tu as raison. Il a dépassé le stade d'entendre. Ben, c'est à la fin des temps, Yir'u, Beshuv Hashem, Betchivat Zion. Donc quand on voit, on a dépassé le stade de simplement écouter. Exactement. Exactement. C'est plus élevé. Tu vois bien que quand l'oreille se termine, l'oreille interne, l'œil commence. C'est toujours pareil, quand l'œil se termine, l'oreille commence. Quand l'oreille se termine, le nez commence. Quand le nez se termine, la bouche commence. Vous avez compris? Donc il y a une dégradation des choses. Et quand tu montes, au plus haut niveau, c'est quoi? C'est déjà la capacité à faire la différence entre le bien et le mal. C'est pour ça que dans la Havdalah, vous faites tout à partir du bas vers le haut. Boré Prea Geffen, après vous sentez, après vous voyez, et après vous dites Amavdil ben Kodesh Lechon. Vous savez qui c'est qui a dévoilé ce secret? Le Ben Ishraï à l'âge de 3 ans. Eh oui, c'est ça la différence. 3 ans, ça te dit ça? Rabbi Yosef Chaim alav shalom. Zchuto tagen alenu amen. Donc finalement, nous sommes Baruch Hashem dans une... Vous avez bien fait de monter en Israël, les mecs. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Qu'est-ce que vous avez eu? Akadosh Baruch Hu vous a pioché parmi malheureusement encore des dizaines de milliers de personnes pour vous amener ici. Vous savez quelle chance vous avez? Vous ne vous rendez même pas compte. Combien Akadosh Baruch Hu vous aime, Bli Aïn Hara? Combien?
C'est-à-dire, je le veux lui, je le veux avec moi, à ma table. Tu sais ce que c'est pas la table du roi, c'est la table du roi des rois. Mais où on est? Tu devrais sortir maintenant et danser dans la rue. Et donc, il dit Yaakov, Achen, yesh Hashem bamakom hazeh. Ça devient une certitude. Je vois qu'Akadosh Baruch Hu est là. Velo rak sulam la'alot. J'ai plus des échelles pour monter, j'ai plus besoin d'échelles pour monter. C'est moi l'échelle. Velo rak rosho magia shamayma. C'est pas seulement ta tête qui touche le ciel. Velo rak malaché Elohim. Mais c'est pas seulement des anges qui montent et qui descendent. C'est facile tout ça. Il dit le Rav, tout ce songe-là, il est très beau. Mais il est où Yaakov là-dedans? Quand il s'est levé, il a dit, mais tout ça, c'est du rêve. Moi, je suis en train de le vivre. Je suis en terre d'Israël avec la montagne de Moria. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Ça veut dire que les plus grands rêves de l'exil n'arrivent même pas à la cheville d'un seul moment de vie en Eretz Israël. Quel? Pourquoi, après avoir vu tout ça et s'être rendu compte de tout ça, il est parti en Costa-Rica? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de partir. Alors, pour aller retirer des étincelles, mais donc de les ramener. Et il lui dit à Akadosh Baruch Hu, je fais un pacte avec moi, avec toi, tu me ramènes ici. C'est-à-dire, et aujourd'hui les gens ils sortent juste pour quitter, pour aller se balader à droite à gauche. Lui il pleurait juste pour revenir. Ken, ayez un petit peu conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a tous fait. Merci beaucoup.